Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tirage concernant les signes astrologiques pour le mois de novembre 2019. Donc on y va, on va voir quel signe va être mis à l'honneur aujourd'hui. Mélangeons, mélangeons, mélangeons. Quel signe? Alors les guides, vous avez un message, mais pour quel signe? De quel signe vous voulez qu'on parle aujourd'hui? Alors, choix vraiment au hasard. Allez, on va prendre là. Et il s'agit des scorpions. Donc les scorpions, c'est vous qui êtes mis à l'honneur aujourd'hui. Voilà, le hasard. Les scorpions, donc pour ce faire, j'utilise toujours l'oracle des miroirs, que voici, et l'oracle de la triade, que voilà. Alors, je vous amène vers le tapis Yu-Gi-Oh! La star de mes vidéos, c'est Yu-Gi-Oh! Et non, je ne suis pas sponsorisé par Yu-Gi-Oh! Je suis sponsorisé par personne d'ailleurs. Je fais ça gratuitement. On est parti. Alors, pour les scorpions, les guides pour novembre 2019, pour les scorpions et les ascendants scorpions, quel message vous avez pour eux? Alors c'est la partie la plus intéressante de la vidéo quand on mélange les cartes. Je le sais. Alors voyons voir. Pour nos amis scorpions, les guides, qu'est-ce que vous avez pour eux? Pour le mois de novembre, est-ce que vous avez un message particulier à leur faire, à leur transmettre? Quel est le message pour vous, les scorpions? On mélange. On mélange, 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 mélange. Alors, pour les scorpions, nos amis les scorpions, quel message avez-vous pour nos chers scorpions? Voilà. Je vous remonte. Alors, nos chers scorpions, nous avons projection frère, accusation éternité, travail richesse, correspondance silence, santé racine, évolution retour, joie mutation, temps pénitence, carrefour fusion. Très bien, très bien, très bien. Alors, les scorpions. On dirait que vous êtes en conflit avec vous-même en ce mois de novembre. Vous avez l'air d'être... d'avoir envie d'aller de l'avant, mais en même temps... d'être bloqué sur vous-même. Comme si vous aviez un frein qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêche d'avancer. Comme si vous aviez quelque chose à régler à l'intérieur de vous. On voit ici, voilà, vous êtes face à vous-même et vous êtes comme ici, voilà, on voit, voilà, pareil, vous êtes toujours face à vous-même. Donc on dirait que vous avez quelque chose à régler avec vous-même. On dirait que vous êtes bloqué sur quelque chose, sur un passé qui vous hante, qui quelque part vous harcèle,
comme si vous montriez vous-même du doigt, comme si vous étiez mis, vous mettez devant la cour et quelque part, et puis vous êtes là, mince, faut que j'arrive à réparer cela pour pouvoir avancer. On dirait que vous êtes vraiment bloqué par rapport à ce passé qui vous empêche d'évoluer et qui vous empêche de prendre de l'élan et de continuer le chemin que vous aviez commencé à prendre, alors que autour de vous beaucoup de choses se passent, mais on dirait que ce passé qui vous hante, on dirait qu'il est là pour vous. Vous avez l'impression, en tout cas, qu'il vous hante et qu'il est présent pour tout le temps et que ça va vous empêcher d'avancer. Donc il va peut-être falloir réussir à laisser ce passé faire son chemin et vous construire un nouveau futur, donc qui au bout d'un moment deviendra votre passé aussi. Donc mais changer justement ce passé et le passer à autre chose. Parce que vous faites énormément de travail sur vous-même. Vous faites un travail qui extérieurement paye, mais qui en vous pourtant est toujours présent. Donc on voit, il y a de la richesse, d'ailleurs il y a du bien-être en vous qui est présent, hein. Il y a tout ce travail que vous faites extérieurement se voit, se reflète, mais vous n'avez pas ce sentiment de voir et de vouloir aller encore plus loin. Et il y a un passé, une relation passée qui est toujours présente, qui vous quelque part qui vous a cassé, qui vous a fait mal et qui quelque part vous a réduit au silence. Voilà, on le voit, le silence il est là. Ça vous a rendu vraiment très mal et ça a cassé une part de vous. Donc il serait bien de réussir à passer au-dessus, sauf que vous semblez avoir du mal à passer au-dessus. Et ce mois de novembre, là, il est toujours présent. Vous avez ce sentiment d'être abandonné, d'être laissé pour compte quelque part. Il y a un manque de relation, un manque relationnel, un manque de communication aussi, qui fait augmenter encore plus ce passé qui est présent en vous, cette querelle que vous avez envers vous-même. Vous avez vraiment du mal à passer sur ce passé, et il faudrait peut-être en discuter. Or, on dirait que vous êtes enfermé sur vous-même, que vous refusez quelque part le dialogue, que vous refusez d'aller en parler, que vous refusez de pouvoir quelque part avancer. Pourtant, vous avez envie d'avancer. Attention, je dis pas que vous n'avez pas envie d'avancer, vous avez envie d'avancer, mais on dirait que vous avez l'impression que soit vous allez ennuyer quelqu'un, soit que de parler de ce passé, que ça n'intéresse pas les gens, ou que vous vous dites non, j'en ai pas besoin, je vais quand même réussir à avancer. Et pourtant, celui-ci vous travaille, ça vous travaille énormément. Et le problème, c'est que vous n'en parlez pas. Vous gardez tout pour vous, vous gardez tout en vous. Du coup, ça vous travaille énormément, ce passé. Ce passé vous travaille et vous, il vous empêche d'avancer. Ça vous empêche vraiment d'avancer, ça vous bloque. Ça bloque dans votre évolution personnelle, dans votre évolution avec les autres. Et le problème, c'est que ça joue aussi sur toute votre relation avec les autres, puisque du coup ça agit indirectement sur vos racines, sur vous-même, c'est vraiment ancré en vous, et ça agit sur tout ce qui se passe autour et sur votre bien-être. On voit, on a la santé, et quand on est bien, ça fait du bien, mais là ça agit sur votre bien-être. Vous avez le sentiment d'être bien, mais vous pourriez être encore mieux si vous arriviez à crever l'abcès, à tout simplement laisser et évacuer toute cette pression, tout ce passé qui vous étouffe. Qui vous étouffe et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche quelque part d'être heureux et de pouvoir passer le cap
suivant, c'est-à-dire si vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage, pour certains d'entre vous, il y a une personne qui est là, qui a envie d'être avec vous, qui a envie de, mais ce passé vous empêche justement de pouvoir profiter pleinement de cette personne. Il y en a d'autres qui sont en couple et le passé vous empêche vraiment d'être bien au niveau de votre couple actuel. Au niveau professionnel, ça vous empêche aussi pareil d'être ça vous empêche de pouvoir gravir les échelons et au contraire ça vous ramène toujours au même point où vous pourriez aller beaucoup plus haut, vous pourriez réussir à franchir les étapes au niveau de votre vie professionnelle. Donc pour ceux qui n'ont pas de travail, ça vous permettrait peut-être de trouver du travail, d'être mieux dans votre peau. Donc en étant mieux dans votre peau, ça vous permettra de trouver du travail. Voilà, c'est peut-être un chemin logique. Alors certains vont me répondre oui, mais si je trouve du travail, je serai mieux dans ma peau. Oui, mais pour trouver du travail, ça serait bien de laisser passer ce passé, de crever. Donc crevez l'abcès, discutez-en. Vous avez du monde autour de vous qui peuvent écouter, qui peuvent vous apporter. Donc laissez les gens vous écouter. N'ayez pas peur des autres. Quelque part, vous avez peur de les ennuyer peut-être avec votre passé. Certes, il y a toujours des personnes qui vont dire ouais, il nous saoule ou il nous saoule celui-là, raconter toujours son passé, etc. Mais il y a d'autres personnes qui sont prêtes à vous écouter. Les amis servent à ça, donc voilà. Mais en tout cas, vous avez besoin d'évacuer, vous avez besoin de passer au-dessus de ce passé qui vous empêche d'évoluer. Vous voyez, on a l'évolution qui est ici. Vous avez vraiment cette évolution qui ne demande qu'à jaillir, qui ne demande qu'à partir. Sauf problème, c'est que vous avez toujours le passé qui revient et qui vous fait redescendre alors que vous étiez parti vers voilà, vous étiez bien parti, vous étiez en route vers du mieux. Mais ce passé, il revient sans cesse. Donc il va falloir réussir à passer au-dessus, vraiment à enterrer la hache de guerre avec vous-même. On fait tous des erreurs, l'erreur est humaine, mais le passé doit rester le passé, il faut pas le déterrer puis on le remonter, ça sert à rien, il va, à part vous faire du mal, à part vous empêcher d'évoluer, ça va rien vous apporter d'autre. Donc là-dessus, on évacue ce passé-là. Vous avez pour vous, en ce mois de novembre, vous les scorpions, possibilité, vous avez possibilité de pouvoir vous transformer. Alors, pas vous transformer dans le mauvais sens du terme, vous transformer, c'est-à-dire de laisser ce passé partir, donc en communiquant, etc., de laisser ce passé s'évanouir, et ainsi, en vous transformant, en devenant mieux, parce que ça va vous faire du bien, ça va vous libérer, ça va vous ôter un poids qui vous empêche quelque part d'aller vers l'avant. Déjà le mois dernier, au mois d'octobre, vous aviez ce passé toujours qui était présent, mais là on le voit, il revient en fait, il revient dans le chemin, il est toujours là à vous marteler, mais là maintenant c'est avec vous-même qu'il va falloir combattre, c'est avec vous-même, c'est vous-même qui avez les clés, qui avez les possibilités pour pouvoir avoir enfin le bonheur que vous méritez, que ce soit en couple, que ce soit en famille, que ce soit avec les gens qui sont autour de vous. N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de communiquer, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez au fond de vous et en vous. Parce que vous avez droit à cette joie, vous avez droit à ce bonheur. Et il faut que vous compreniez une chose, c'est que le temps n'est pas votre ennemi. Au contraire, le temps peut vous permettre d'avancer, de gagner en sérénité, de gagner en assurance. Vous voyez, on a le temps qui est là, et on dirait que le temps, pour vous, ça a l'air d'être une souffrance, hein, de dire, j'en ai ras-le-bol, quoi. J'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de ne pas avoir droit à maintenant d'être heureux ou d'être heureuse, de ne pas avoir droit maintenant d'avoir un travail, de pas, si j'ai un travail, de pas avoir le droit d'être enfin, reconnu à ma juste valeur et de pouvoir grimper dans l'entreprise. On dirait que, du coup, inconsciemment,
vous projetez tellement, voilà, vous êtes en projection, inconsciemment vous vous projetez tellement que du coup ce temps-là qui à la base pourrait être utile et pourrait vous apporter énormément, du coup le fait de vous projeter, d'être en conflit interne avec vous-même, avec vos propres peurs, vos propres décisions, votre propre passé, du coup tout ça, ça vous empêche de pouvoir vous élever, de pouvoir avancer, et vous accusez le temps, vous accusez cette durée, parce que vous avez pour vous l'impression que ça va être interminable, alors que non. Mais vous, c'est le sentiment que vous avez, je le respecte, mais ce temps-là est important. Il faut ce temps-là de manière à pouvoir, en utilisant à bon escient ce temps, c'est-à-dire peut-être en étudiant, en discutant, en remettant à plat les choses, en voyant et en revoyant vos attentes, vos envies, en travaillant dessus de manière à pouvoir les faire les faire s'élever, les faire permettre que ça avance, en faisant avec ce temps-là, en prenant, une fois que j'ai réglé mes soucis avec moi-même, je peux aussi, en communiquant, ça c'est par le dialogue, pouvoir moi-même dire j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ci. Tiens, j'ai pas vu, là il y a telle personne qui m'intéresse. Finalement, peut-être que je peux aller vers cette personne et peut-être que je peux parler. On est toujours dans de la communication. Vous voyez, on a besoin de cette communication. Hein. Vous en avez besoin. Or, pour l'instant, c'est vous-même qui vous en empêchez, puisque vous mettez tout sous silence et vous gardez trop de choses en vous. Du coup, ce temps-là, pour en revenir à ce que je disais, ce temps-là qui devrait être un temps, qui pourrait vous permettre de... voilà. Ce temps-là qui pourrait vous permettre d'évoluer et d'avancer et d'être bénéfique pour vous, et ainsi de vous offrir plusieurs choix, parce que le choix vous revient en fait. Le choix est dépendant de vous. Donc ce mois de novembre là pour vous c'est ça, c'est vraiment prendre le temps, le choix, de manière à faire que les choix que vous allez prendre puissent vous faire avancer. Ne restez pas dans la lutte avec vous-même, laissez partir ce passé. Et pour l'instant vous semblez pas décidé à vouloir le laisser passer. Donc là, les guides, ce qu'ils veulent vous faire passer comme message, c'est juste vous dire, amis Scorpion, on arrive au mois de novembre, on est en fin d'année 2019, donc il reste plus qu'un mois avant de passer à l'année suivante, déjà. Amis Scorpion ou ascendant Scorpion, il est temps maintenant de vous dire, je vais passer à autre chose, je vais peut-être enterrer la hache de guerre avec moi-même, je vais me mettre en paix avec moi-même pour pouvoir avancer et pour pouvoir enfin réussir à aller vers l'avant. Parce que là, vous êtes vraiment trop en dualité avec vous. Vous êtes vraiment en conflit avec vous-même. Vous avez un travail énorme à faire en vous. Vous avez un très très gros travail, mais qui ne peut que vous apporter du bonheur et que vous apporter de bonnes choses. Faites ce travail sur vous-même. Vous voyez, vous êtes là. Faites vraiment ce travail sur vous-même. N'ayez pas peur de communiquer avec les gens, de dire vos ressentis, de dire les choses. Ne gardez pas tout ça en vous. Alors je sais, je suis en train de me répéter, mais c'est important. C'est vraiment le message que les guides là veulent vous faire passer. C'est ne gardez pas en vous. Vous avez besoin d'extérioriser les choses. Vous avez besoin de dire les choses. Pour certains d'entre vous, vous avez mis comme un coffre, un double coffre. En fait, vous avez mis tous vos problèmes dans un coffre, en fond de vous. Vous avez remis ce coffre dans un autre coffre, qui a été remis dans une autre coffre, et vous avez jeté les clés. Sauf que il y a un moment où il va falloir dynamiter tout ça, il va falloir réouvrir tout ça si vous voulez avoir droit à ça, parce que vous y avez le droit. Mais pour ça, pour avoir droit à ça, il va falloir que vous entamiez un travail sur vous-même et que vous
enfin, quelque part vous transformer, c'est-à-dire je vais dire les choses, je vais parler, parce que vous avez du mal à parler, c'est vraiment... on dirait que pour vous les scorpions, c'est... dire qu'on n'est pas bien, on dirait que pour vous c'est pas facile. Alors est-ce que c'est de l'orgueil, est-ce que c'est... Mais vous avez du mal vraiment à reconnaître que ben là ça va pas, j'ai ça qui est sur le cœur, j'ai besoin de dire ça. Mais pourtant le dire, vous allez voir que ça va vous libérer et ça va surtout vous permettre d'avancer. On évolue, on monte les marches et on continue, on avance. Ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses. Ça va vous apporter des possibilités parce que là vous êtes à un carrefour. Vous êtes vraiment... Là, les guides, ce qu'ils vous disent, c'est attention, là, t'es au carrefour, c'est le moment, là, maintenant. C'est maintenant, soit tu te débarrasses de ton passé, soit tu vas le garder. Or, ça, c'est pas... Voilà. Vous pouvez vous lier avec la joie, le bonheur et l'amour. Vous avez des choses à côté de vous, vous avez des gens autour de vous, vous avez des amis autour de vous, et vous avez des personnes qui s'intéressent à vous. Donc, ne fermez pas les portes. Le message que les guides ont pour vous aujourd'hui, voilà, donc c'est les scorpions pour le mois de novembre 2019. Hein, c'est simplement, ben, faites un travail sur vous-même, libérez-vous de vos propres peurs, de votre passé, pour pouvoir avancer. Voilà. Voilà le message pour vous les scorpions, en ce novembre, pour le mois de novembre 2019. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ça vous a pas parlé, ben, peut-être que ça veut dire que vous n'étiez pas concerné par ce tirage. Si vous voulez aider la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à partager les vidéos, à mettre un petit pouce, ça permet de mettre les vidéos en avant, donc ça je vous remercie d'avance, et n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à donner votre avis, et pourquoi pas, ben, proposer des idées de vidéos si vous avez des envies particulières. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!